Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de mois d'octobre pour vous parler de mes lectures du mois de septembre. Et sur le mois de septembre, je n'ai pas lu beaucoup de livres, j'en ai lu 2 et ce ne sont pas des romans. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de 2 livres, de 2 essais historiques que j'ai littéralement dévorés avec voracité sur ce mois de septembre. Je les ai trouvés tellement intéressants et passionnants à lire que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous les présenter sur ma chaîne et que c'est très bien de vous présenter autre chose que des romans. Alors, le premier ouvrage que j'ai découvert et vraiment ce qui m'a ça m'a ouvert les chakras historiques, ça m'a ouvert plein de choses, ça m'a donné envie. Enfin bref, je vais vous expliquer après ce que j'ai aimé dans ces ouvrages. Blablabla, on raccourcit. Peter Frankopan, Les routes de la soie. Alors, Peter Frankopan, Les routes de la soie, il nous emmène dans l'Antiquité. On démarre l'histoire avec lui à Alexandre le Grand, le Macédonien qui s'est retrouvé un petit peu le patron des Grecs du monde hellénistique et qui a fait d'immenses conquêtes sur le pourtour méditerranéen au nord de l'Afrique, sur le croissant dit fertile Mésopotamie, etc., la Turquie, la Macédoine, etc., Et nous partons donc d'Alexandre pour nous retrouver au cœur des années 2000, puisque nous balayons 2500 ans d'histoire, donc tout cela autour des routes de la soie, c'est-à-dire sur un chemin historique de l'Est, qui part de l'Est vers l'Ouest. Au départ, c'est pour les tissus, c'est pour les teintures, c'est pour les porcelaines chinoises, c'est pour toutes les richesses de l'Orient. Et après, c'est pour les épices, les poivres, les choses comme ça. Mais encore après, et de manière donc plus contemporaine, pour le gaz, le pétrole, les matériaux que nous utilisons dans nos iPhones par exemple, et toutes les guerres que ça crée autour de ces richesses que l'homme extrait depuis l'Antiquité dans la planète Terre. Et donc, nous survolons, et c'est même plus qu'un survol, 2500 ans d'histoire au travers des routes de la soie. Ça se lit comme un roman, plus lentement qu'un roman, parce que malgré tout, il y a énormément d'informations. Quasiment chaque phrase, chaque paragraphe est une information. Il faut prendre le temps d'intégrer et d'ingurgiter les informations. L'idéal étant de faire sa lecture avec une map monde à côté de soi pour bien suivre les pérégrinations des êtres humains qui nous ont précédés. Mais ça va vous ouvrir et ça va vous apprendre des choses et ça va vous ouvrir plein d'horizons différents et sur l'histoire humaine et sur la politique actuelle. Donc en cela, Les routes de la soie de Peter Frankopan, c'est passionnant à lire, véritablement. Le deuxième ouvrage que j'ai dévoré également avec voracité, le mois de septembre pour moi c'est le mois des lectures instructives. Genre, je ne retourne pas à l'école, mais je fais comme si je retournais à l'école et j'adore lire des essais où on apprend plein de choses. Et donc là, j'ai nommé Histoire du monde de messieurs Roberts et Westad. Tome 1, Les âges anciens. Alors ça, pour les gens qui font une fac d'histoire, par exemple, c'est un grand classique. Mais pas pour moi, puisque je n'ai pas fait fac d'histoire. Moi, j'ai fait école d'agriculture, donc ça n'a strictement rien à voir avec la fac d'histoire. Mais j'adore, comme vous le savez, au travers des romans, la petite histoire, la moyenne histoire et la grande histoire. Et donc là, on est dans la grande histoire humaine. Et là, on balaie
alors pour vous dire, 7000 ans avant Jésus-Christ, donc on commence par la préhistoire, le néolithique, après l'Antiquité, et on finit du coup juste à la fin de l'Antiquité, à 500 après Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire romain et la chute de l'Empire Han chez les Chinois. Et là, c'est pareil. On se retrouve sur le même terrain de jeu que les routes de la soie, puisqu'on se rend bien compte que l'histoire des civilisations qui ont marqué l'histoire humaine tourne beaucoup autour de la Mésopotamie, le croissant fertile, grâce à la géographie du Nil, de l'Indus pour l'Inde, etc. Donc, on voyage à travers les âges, on fait de la géopolitique, on fait de l'histoire, on fait de l'art. Vraiment, moi j'ai trouvé ça fabuleux à lire, j'ai adoré ça et c'est pour ça que je souhaite vous en parler aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas suffisamment érudite et puis je pense que, comme d'habitude, ça, usuellement, je n'aime pas raconter le détail parce que je trouve que je préfère vous donner envie de lire les livres et à vous de rentrer dans le détail après. Je ne suis pas suffisamment douée pour entrer plus en avant dans les livres. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en lisant ces deux ouvrages-là, vous allez élargir votre perspective historique. Vous allez inévitablement voyager et vous allez découvrir des civilisations. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai noté? Ces deux livres ont le grand intérêt de s'adresser aux profanes. Donc si vous n'êtes pas un super érudit, un super intello, mais que vous avez quand même envie d'élargir votre champ de connaissances, ces livres sont véritablement faits pour des personnes comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont envie de se divertir, qui ont envie d'apprendre et qui en même temps ont besoin de lire comme s'il s'agissait d'un roman. Il faut que ce soit facile à lire, agréable, divertissant et je puis vous assurer que ces deux livres-là remplissent à merveille ce cahier des charges. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Et en même temps, j'ai noté deux autres mots, parce qu'il ne faut pas croire, je note des petits mots comme ça pour ne pas oublier ce que j'ai envie de faire passer comme message sur ma vidéo, c'est qu'en plus du champ de connaissances, eh bien, ça nous fait réfléchir sur la condition humaine et ça nous éclaire sur la géopolitique actuelle. Et ça, c'est quand même, je dis pas que ça nous donne les réponses, mais ça nous éclaire véritablement sur des choses actuelles que l'on peut lire ou voir à la télévision ou en lisant les journaux ou en allant sur les réseaux sociaux, etc. Et puisqu'on est bombardé d'informations et je trouve que cette connaissance des choses ultérieure à notre contemporanité, je sais pas si ça se dit, j'adore inventer des mots, j'aurais dû faire inventeuse de mots, hein, parce que ça se dit pas du tout ce truc-là, mais je suis sûre que même si ça ne se dit pas, je suis sûre que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, ce qui est déjà pas si mal, et en fait ça éclaire sous un jour nouveau l'actualité, et puis on se rend compte de la masse de connaissances. En fait, le problème aussi, alors là, j'ouvre le champ des possibles sur autre chose, c'est que plus on apprend des choses et moins on en sait. Donc, ça peut être un peu frustrant aussi, j'en conviens. Mais franchement, c'est des lectures que j'ai adorées et que je vous conseille grandement. En ce qui concerne l'histoire du monde, alors comme je vous l'ai dit au tout début, il y a un tome 1, ce qui veut dire qu'il y a au moins un deuxième tome, et en fait, il y en a deux autres. Et il y a l'histoire du monde du Moyen-Âge au temps moderne,
Donc je sais par avance que je vais le lire. Là, pas tout de suite, j'ai prévu de faire une pause et de passer à autre chose, mais je sais que j'y retournerai. Et puis il y a même un Histoire du monde 3, l'âge des révolutions. Et si j'ai bien compris, c'est un ouvrage donc anglo-saxon qui existe depuis les années 60, qui est remis au goût du jour régulièrement à chaque nouvelle édition. Et c'est un ouvrage qui a donc été traduit pour la première fois en français en 2015. Et donc, a priori, c'est un classique des étudiants anglo-saxons qui étudient l'histoire du monde et l'histoire contemporaine. Avant de vous proposer cette vidéo, je vais toujours voir les avis des gens sur Babelio ou sur fnac.com ou peu importe. Je vais toujours voir ce qu'en pensent les autres lecteurs. Et globalement, les points de vue sur les routes de la soie et l'histoire du monde sont plutôt dithyrambiques. Par contre, j'ai noté quelques critiques négatives sur l'histoire du monde, avec notamment dans 2 critiques spécifiques où ils informaient le public d'erreurs historiques. Et donc, je me suis dit, bah mince, comme je ne suis pas suffisamment érudite, j'ai tout pris pour argent comptant et peut-être que les gars, ils m'ont raconté des carabistouilles. Et en fait, je suis allée vérifier les dires des commentateurs qui étaient négatifs en parlant d'erreurs historiques. Et donc, après vérification sur plusieurs sources, qui m'ont pris d'ailleurs notamment une chose qui m'a pris un certain temps à trouver, enfin un certain temps, n'exagérons rien, ça m'a pas pris des heures et des jours et des nuits, notamment sur 2 cartes où il y a la Calabre qui ne serait pas indiquée au bon endroit dans le livre. Eh bien, j'ai trouvé les réponses et les commentateurs négatifs auraient dû aller vérifier les choses parce que je confirme que dans l'histoire du monde, il n'y a pas d'erreur historique. La Calabre a effectivement changé d'aire géographique depuis l'Antiquité et on doit... aujourd'hui, la Calabre est sur le début du pied de la botte, et alors que dans l'Antiquité, avant l'Empire byzantin, elle était plutôt sur le talon de la botte, et c'est sous je ne sais plus quel roi byzantin que les choses ont été changées. Mais c'est rigolo ça. Donc, il n'y a pas d'erreur de cartographie dans cet ouvrage, malgré quelques commentaires à ce sujet sur Babelio. Et donc, c'est le commentateur qui n'avait pas vérifié les éléments. J'ose espérer qu'en ce qui concerne les routes de la soie, il n'y a pas d'erreur historique non plus. Mais enfin, franchement, lisez-les, quoi. Lisez-les, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce sont des ouvrages, des essais, c'est magnifiquement écrit, on lit ça comme un roman. On a envie d'aller d'une page à l'autre, c'est en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore? On se rend compte que l'histoire humaine est terrible, parce que ça passe son temps à se trucider depuis l'Antiquité, hein, voilà. Et je pense que ça va encore continuer, malheureusement, encore pendant quelques siècles, voire quelques millénaires, sauf si, entre-temps, nous nous faisons engloutir par des aliens. Qui sait, hein? Sur ces grandes paroles de grande sagesse, je vous laisse à vos lectures. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.